Les professionnels de la construction le savent. La déconstruction physique ou démolition est un processus rapide par rapport à la construction. Ceux qui ont fait la guerre le savent aussi, mais c'est une autre sorte de déconstruction physique. Ils ont donné la mort, ils ont arraché des vies. Une balle ne séquence pas sa déconstruction, elle l'a fait en une fraction de seconde. Pourquoi nous parlons de mort ici? Parce que le thème s'y prête. Une démolition mentale est une sorte de mort. C'est une démolition psychologique. Nous ne sommes rien sans notre capacité à réfléchir, à penser et à rêver. Lorsque nous perdons cette habilité, nous perdons l'essence même de la vie. Dans cette vidéo, le focus sera fait sur les effets des influences que nous acceptons ou que nous subissons de façon continue. Ces influences, une fois installées en nous, deviennent des habitudes et nous ne voyons de ces habitudes que leurs effets. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Tu sauras alors lesquelles de ces influences nous devons masteriser pour grandir. Meirabe Malomalam Jojemlen Tamankijol, Yigil Hop a entrepris la reconnexion avec nos racines à travers l'apprentissage de nos langues et de notre culture. Il n'y a pas de connaissance sans langage. Si nous voulons que notre jeune génération dirige le monde de demain, nous devons lui permettre de s'approprier cet outil très efficace qu'est la langue. Si tu es nouveau ici et comme nous, tu voudrais participer à la transformation de notre continent, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et la deuxième, active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines parutions. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet lourd qui affecte la majorité d'entre nous. Il s'agit de la déconstruction mentale. Contrairement à la déconstruction physique qui se passe par soustraction, la déconstruction mentale se passe par addition. Pour briser l'humanité d'un être, il suffit simplement de construire en lui des pensées ou des idées négatives. Ces idées négatives s'ancrent profondément en lui par la force de la répétition et changent son état d'esprit. Elles deviennent alors difficiles à déloger. L'histoire nous a fourni l'une des déconstructions mentales les plus significatives. Il s'agit de la traite des Noirs. C'est un parfait exemple. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle fut accompagnée aussi d'une déconstruction physique. Les dommages physiques furent les plus spectaculaires. Les rivières d'hier sont devenues les océans aujourd'hui. Nos cultures sont en train de devenir des mythes, nos identités sont en train d'être effacées, nous sommes en train de disparaître. Des millions de familles séparées à tout jamais. L'afro-descendant américain Frederick Douglass, ancien esclave, devenu écrivain, ensuite homme d'État, écrivait ceci dans son autobiographie Narrative of the Life of Frederick Douglass, paru en 1845 à Boston, aux États-Unis. Je n'ai jamais su que j'étais un esclave jusqu'à ce que je constate que je ne pouvais faire ce que je voulais. Il était sûrement dans un stade de déconstruction mentale avancée quand il fit ce constat. Comment déconstruit-on un humain? La déconstruction mentale est méthodique et complexe. Construire ou déconstruire le mental d'une personne est un très long processus. L'âme est volatile. C'est pour ça que tuer ou emprisonner une personne physiquement n'empêche pas ses idées de rester vivantes. La preuve, les idées de Mandela, de Sankara, de Steve Biko et autres vivent encore dans nos têtes aujourd'hui. L'invisible est inquantifiable. Combien de personnes seront affectées par notre réflexion du jour? Difficile à prédire. Lorsque nous parlons de construction ou de déconstruction mentale, nous parlons en termes d'ajout. C'est la qualité de ce que nous ajoutons dans notre subconscient qui donne la qualification de construction ou de déconstruction. Un complexe, par exemple, quel qu'il soit, nous déconstruit. Par contre, une pensée ou des pensées positives nous construisent. Le mental est ainsi. Il peut être un formidable allié aujourd'hui et un redoutable adversaire le lendemain. En 1963, JFK est assassiné à Dallas, au Texas.
La ségrégation raciale bat son plein. L'essayiste, poète et activiste américain James Baldwin publie son ouvrage The Fire Next Time dans lequel il écrit « Je suis préoccupé par le fait que les Afro-Américains se libèrent ici aux États-Unis, mais je suis encore plus préoccupé par leur dignité, leur santé mentale et le fait qu'ils puissent tenter de faire aux autres ce qu'ils sont en train de subir. Les imprévus de la vie, des décès, les déceptions amoureuses, pertes professionnelles, le manque de chance à la loterie peuvent devenir des formidables déconstructeurs mentaux s'ils durent dans le temps. Une petite fuite d'eau détectée tôt sera facilement réparable. Elle deviendra une inondation si, malgré le constat, nous laissons celle-ci continuer sa route vers un sinistre. La déconstruction mentale peut être aussi initiée ou consentie. C'est ce qu'on appelle les influences négatives. La peur est un parfait exemple. Nous construisons méthodiquement, parfois en silence, nos tombes. Quand nous laissons de façon constante aux autres de nous dire qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous, nous construisons dans notre subconscient quelque chose qui peut nous éloigner de qui nous sommes réellement. Nous avons parfois des situations où démolir une influence négative équivaut à détruire une pyramide avec un marteau. Nous pouvons y arriver si nous avons 1 million d'années devant nous, mais nous pensons que ce n'est pas le cas. Comment reprendre donc le poil de la bête? Malheureusement, certaines déconstructions mentales ne peuvent être détruites. Ce que nous devons faire, c'est des constructions mentales ou influences positives. Voici un exemple pour illustrer nos propos. Tu es un boxeur X qui se fait battre systématiquement par un boxeur Y. Tu as deux alternatives. Soit tu attends qu'il soit en méforme ou qu'il se déboîte une épaule pour que tu puisses le battre. Cela arrivera 1 ou 2 fois. Soit tu t'entraînes au point de devenir meilleur que lui et là, ça sera ton tour de le battre systématiquement. C'est ce combat interne qui nous est proposé tout au long de notre vie. Une construction mentale passe aussi par la qualité de nos fréquentations, de nos lectures et de nos actions. Nos bonnes fréquentations nous encouragent quand cela est nécessaire, nous supportent quand nous en avons besoin. Elles ne nous enfoncent en aucun cas. Nos lectures forgent notre façon de penser. Nos bonnes actions sculptent notre estime, notre regard envers nous-mêmes. Évitez au maximum la télévision. Cela pourrait être très difficile pour les footeux, mais rien n'est impossible. Ayons une envie constante d'apprendre. Soyons curieux de la vie. Nous ne pouvons pas entamer une construction mentale si nous avons encore une mauvaise estime de nous-mêmes. En 2019, l'écrivain américain Colson Whitehead écrivait ceci dans son livre The Nickel Boys. Nous devons croire au plus profond de nous que nous existons, que nous sommes importants, que nous sommes valeureux et que nous devons avancer dans la vie avec dignité et ce sentiment d'être quelqu'un. Personne ne peut mieux nous élever si ce n'est nous-mêmes. Aucun de ces artifices ne pourra camoufler une mauvaise estime de soi. Elle la mettra plutôt en lumière. Et c'est ainsi que les lumières s'abaissent sur notre vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du sujet. Et selon toi, comment pouvons-nous nous construire mentalement? Partage cette vidéo massivement. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche de notification. Quelle larme!